Ils sont légers, souvent puissants et branchés, les cabriolets sont à la mode. Prenez Abarth par exemple, le préparateur de Fiat a tout simplement décidé de revoir à sa sauce la toute dernière 124 Spider. Un modèle au scorpion qui veut piquer une des petites sportives découvrables les plus appréciées du marché, la Mini dans sa configuration très pimentée John Cooper Works. L'Abarth 124 Spider, c'est un poids plume d'à peine 1 tonne et une puissance envoyée directement aux roues arrière. Ça promet du fun, beaucoup de fun. 231 chevaux dans un gros kart 4 places à ciel ouvert, ça décoiffe tout autant Simon. Propulsion contre traction, roadster de place contre cabriolet citadin, deux philosophies différentes pour un seul but, le plaisir de conduite cheveux au vent, direction la Corse pour les départager. Question look, la 124 et la Mini cultivent leurs différences. Stricte 2 places, l'italienne joue la carte de l'agressivité avec sa livrée bicolore, ses 4 sorties d'échappement ou encore son double bosselage à l'avant. Un traitement spécial qui demande 3 jours de travail aux sorciers d'Abarth. Moins radicale et plus polyvalente avec ses 2 petites places à l'arrière, la Mini John Cooper Works muscle tout de même son jeu. Bande de peinture sur le capot, jantes spécifiques et double sortie d'échappement font partie de la dotation. Insuffisant selon nous pour rivaliser face au style bien trempé de l'italienne. Mais avec un tel look, interdiction de décevoir les amateurs de sensations fortes. Abarth a ainsi fait le choix de greffer un moteur turbo de seulement 170 chevaux, préférant travailler sur l'allègement du véhicule. Au final, la 124 Spider pèse à peine plus d'1 tonne mais profite d'un excellent rapport poids-puissance et donc de bonnes performances. Cet Abarth 124 Spider, c'est un petit peu un roadster à l'ancienne finalement, Stéphane. 2 roues arrière motrices, une propulsion, 170 chevaux, un petit châssis très sympa et surtout une sonorité travaillée, comme tu peux l'entendre, avec ses pétarades à l'accélération et à la levée de pied. Le comportement routier est très agréable, c'est une voiture qui est joueuse quand on le veut, mais plutôt efficace avec un train avant bien guidé. Elle n'est jamais surprenante. En tout cas, s'il y a quelque chose qui, je trouve, qui va un peu à l'encontre de la philosophie de cette voiture, c'est cette boîte automatique. Qu'est-ce que ça fait là? Elle enlève quand même beaucoup de plaisir à ce roadster un petit peu à l'ancienne. Donc si on veut vraiment profiter pleinement de cette auto, il vaut mieux prendre la boîte mécanique. 61, c'est le nombre de chevaux supplémentaires dont dispose la Mini. Plus puissante donc, mais aussi plus lourde, la John Cooper Works affiche des meilleurs chronos que l'Abarth. Mais elle a également d'autres qualités routières. On est dans une philosophie totalement différente par rapport à l'Abarth 124 Spider avec une traction. Quelles sont les différences finalement entre les deux? Alors là, on est vraiment dans une philosophie fun plus qu'efficace. Néanmoins, la voiture reste étonnamment stable. On a vraiment l'impression de conduire un gros kart, ça a toujours été le gros point fort des Mini et on le retrouve dans cette génération bien qu'elle est énormément grossie. Celle-ci est plus polyvalente, évidemment en termes de place, en termes d'habitabilité, en termes d'amortissement, donc de confort. Et j'ai aussi la sensation que ce serait plus confortable de partir en voyage avec celle-ci. Stéphane, on vient de s'arrêter parce que tout simplement le temps est en train de se gâter. La météo annonce de la pluie et de la pluie en roadster, c'est pas super agréable. C'est un peu frustrant. Donc ce que je te propose, c'est de faire un petit concours de recapotage tout simplement et de le chronométrer. Je vois où tu vas en venir. La manipulation est facile, il suffit de tirer sur cette poignée, de récupérer la capote et de la fermer. Quoi, voilà. Ça y est, c'est fini? Et oui, c'est fini. Combien de secondes? 6 secondes. Et ben voilà, t'as qu'à faire mieux maintenant. Bon, le chrono, le temps pour décapoter, ça sera pas son point fort. Par contre, tu vas voir, elle a d'autres qualités. Montre-moi tout ça. Alors, c'est parti? C'est certain, je te dis, elle est pas très rapide. Bah oui, je vois. On est déjà à 6 secondes, j'aurais déjà fermé la capote de l'autre. Oui, mais moi je peux faire ça sur autoroute. Je peux me mettre en position toit ouvrant. En résumé, l'Abarth 124 Spider s'adresse plutôt à ceux qui envisagent le cabriolet sportif à l'ancienne, un côté puriste qui ferait presque passer son prix élevé au second plan, car à 45 000 € avec toutes les options, l'Abarth se la joue exclusive. Une exclusivité que la Mini John Cooper Works Cabrio ne revendique ni par ses tarifs plus abordables, ni par sa polyvalence. Assurément un choix cornélien, même si nous avons préféré le caractère de l'italienne.